président de Clarence Rocklin et bienvenue à une autre émission du Guide de Clarence Rocklin. Mon nom est Stéphanie et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Krista Simard. Alors Krista, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour venir nous parler ici au Guide. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc évidemment, ton nom est revenu comme quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans la région de Saint-Pascal de Bellon. Mais on ne commencera pas tout de suite. On veut apprendre à connaître qui est Krista Simard. Alors, d'où viens-tu, Krista? Je viens de Plantagenet. J'ai fait toute mon école à Plantagenet, au secondaire à Plantagenet. Puis après ça, j'ai rencontré mon mari, puis je me suis installée à Saint-Pascal. De là, je ne retournerai jamais ailleurs. J'adore Saint-Pascal. C'est ça. C'est un peu mon cheminement, là. Alors, tu es une fille de Plantagenet. Oui. Ta famille? Ma famille, j'ai 2 frères, 2 sœurs, puis mes parents vivent encore à Plantagenet. Mon frère, il était là, ça fait 3 ans qu'il est parti au Colombie-Britannique avec un autre de mes frères et ma sœur. Okay. Donc, les 3 sont dans l'Ouest. Puis j'ai une sœur à Ottawa en ce moment. On est très, très proches. Les 5, puis mes parents aussi, évidemment. Là. Oui. C'est une famille proche. Ouais. Je sais que ton père travaillait. Oui. Il travaillait où? Est-ce que c'était un fermier? Est-ce que c'était... Non, il travaillait pour Scott, il faisait du papier. OK. Fait que lui, du jeune âge de 18 ans, là, il est sorti du secondaire, Oui. puis tout de suite, il a embarqué à Scott, puis il a travaillé là jusqu'à sa retraite. Là, peut-être 3 ans peut-être, là, 3 ans qu'il était à sa retraite. Okay. Donc, c'est ça. Puis ma mère, bien, ils sortaient ensemble au secondaire, là. Fait que, Okay. c'est ça. Ils ont sorti de l'école, ils se sont mariés, ils ont eu les autres. Ma mère est restée à la maison pour nous élever, puis Dad travaillait en dehors de la maison, évidemment. Of course. Vous m'avez dit que vous êtes une famille très, très proche. Donc, c'est quoi les valeurs familiales que vous avez chez vous? De s'aimer, évidemment, d'écouter, parce que veut pas, avec 5 enfants, on veut tous parler en même temps, on a tout notre mot à dire. D'écouter l'un puis l'autre. Valeurs chrétiennes, mes parents ils ont toujours une croyance, mais on n'était pas pratiquants. Puis ils sont encore pas pratiquants, toute la gang dans le fond, à part de moi. Mais ça, c'est un autre cheminement que moi j'ai eu. Mais ouais, c'est ça, valeur de s'aimer, de s'écouter, d'être là, d'être présent l'un pour l'autre. Ouais. Donc, c'est ça qui fait qu'une famille est très proche? Oui. Oui, moi je pense que oui. Si on s'aime, si on s'écoute, si on est ensemble, on n'est pas juste sœurs et frères, on est amis en même temps. Puis je dis pas que c'était tout le temps de même, là, en grandissant, évidemment. J'avais un de mes frères, on avait 2 ans de différence. On n'était pas très proches là, au secondaire, là, ces années-là. Mais maintenant, oui. Puis c'est un que je vais appeler au moins une fois par semaine, juste pour jaser, savoir comment il va. Puis c'est ça. Quel type de personne était Krista quand elle était jeune? Pas mal semblable à là. Okay. J'ai toujours été un yes person. Je voulais plaire, je voulais organiser. J'adore organiser. Me donner de mon temps, être là pour les autres. Ça a toujours été une valeur. Puis je pense que mes parents, ils nous ont donné cette valeur-là aussi, ou ces valeurs-là. Mais ouais, non, j'ai pas changé tant que ça. J'ai tout le temps été sociale, j'aime ça parler, j'ai besoin de voir le monde puis jaser, même si c'est des affaires banales. J'ai besoin de ça aussi. Les gens qui disent toujours oui. Oui. Pourquoi qu'on dit toujours oui? Ça, je sais pas. Je sais pas si c'est en dedans de nous, on veut plaire tout le temps. Puis des fois, c'est pas toujours bien parce qu'on s'oublie là-dedans aussi, puis on oublie de prendre du temps pour nous. Ça, j'ai appris que faut que j'apprenne à dire non, puis il faut que je prenne le temps pour moi, là, puis faire d'autres choses que qu'est-ce que les autres veulent. C'est pas toujours facile. Mais ouais, je sais pas si it was ingrained in me. Je sais pas comment tu dis ça en français, là. Mais ouais. On est là. Ma mère est pareille, elle est vraiment semblable de ce côté-là. Puis peut-être j'ai vu elle toujours dire oui, puis aider les autres, que je sais pas. Je peux vraiment pas dire oui, pourquoi exactement, mais tu sais, on a toujours des influences dans la vie, puis je pense que celle-là, ma mère, j'ai toujours été proche d'elle, puis en la voyant dire presque toujours oui, moi, je suis devenue un peu pareil. Donc,
Christa, ta jeunesse, ça a été une jeunesse très intimement liée avec ta famille. Évidemment, tu gradues. Oui. Et puis, où vas-tu ensuite de ça? J'étais allée au collège, à Algonquin. J'étais dans plein de comités au secondaire que j'ai gagné un méritage en loisirs. Fait que je me suis dit, je vais aller dans ce bout-là parce que j'aime le monde, j'aime m'organiser. C'est vraiment quelque chose que c'est vaste. Tu peux pas mal faire de tout. Donc, je me suis rendue au collège à Algonquin. J'ai fait 2 ans en loisirs. J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que c'était un cours qui aurait pu être condensé dans 1 an. Dans le temps, là, je le trouvais long. Ouais, long pour rien. Mais c'est ça, j'ai fait ça. Puis de là, en sortant, j'étais avec Christian depuis le secondaire. Donc, aussitôt que j'ai gradué en avril-mai, en tout cas, quelque chose de même, on a fini. Puis en septembre, je me suis mariée. OK. Donc, il n'y a pas eu un gap de trop là pour aller sur le marché de travail. Okay. Fait que j'ai continué, j'ai toujours travaillé pendant que j'allais au collège. Puis en tout cas, c'est ça. Je me suis mariée, j'ai continué à travailler. Puis après ça, pas longtemps après, on a eu notre première. Quelque chose d'intéressant. Tu as rencontré l'âme sœur, je dirais, oui. Au secondaire? Oui, au secondaire, j'avais 16 ans, lui 17. Donc lui, il s'en allait en 12e, moi je m'en allais en 11e année. On se tenait pas mal avec les mêmes amis de la même gang. Ouais. Puis je l'avais spoté, se faisait un bout. Oh. C'est moi qui l'ai spoté, mais je ne l'ai pas demandé à sortir. C'était lui, il fallait qu'il fasse... Oh! Oui, ça c'était comme... Puis comment c'est arrivé? On était à un camp de leadership. Un camp de leadership que lui, il n'aurait jamais été à quelque chose de même, mais je pense, tu sais, il m'aimait lui aussi de son côté. Fait qu'en tout cas, il est venu, il a bien aimé ce camp-là. Puis en revenant, c'est là qu'il m'a demandé à sortir avec lui. À 16 ans, là, c'était comme wow! Puis la chimie, instantanée? Pas mal. Mais on est complètement différents. Nos personnalités sont pas pareilles pantoute, mais ça vient complimenter qu'est-ce que moi je manque puis qu'est-ce que lui manque. Donc, on s'est toujours... son sens de l'humour, c'est ça qui m'a attiré à lui en premier. Il m'a toujours fait rire. Puis, c'est ça. Fait que du début, c'est ça qui m'a attiré. Wow! Puis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 24 ans qu'on est ensemble. 20 ans, ça va faire 20 ans cette année qu'on est mariés en septembre. Wow! Donc, c'est ça. En ayant, on n'a pas nos valeurs sont pareilles, mais le reste, on n'est pas pareil. Puis je pense que pour nous, ça fonctionne. Lui, il me respecte, moi, je le respecte. On a 2 façons de penser. Mais nos valeurs sont pareilles. Puis on s'est toujours entendu à comment on voulait élever nos enfants. Tu sais, s'il y avait quelqu'un qui était pour rester à la maison, l'autre travailler, on s'est tout le temps attendu à tout ça avant même de se marier. Puis je pense que ça nous a aidé puis évité un peu de... C'est sûr qu'on chicane, tout le monde chicane, mais ça nous a aidé. Problème de communication. Non, c'est ça, exactement. On savait where we stood. Exact. Et donc, Christa, ton parcours après le collège, tu t'en vas sur le marché du travail. Tu t'en vas où travailler? Je travaillais déjà à Sears quand j'ai gradué. Fait que j'ai continué là un peu. Puis après ça, j'ai eu un poste au Golf Nation. Puis au début, c'était comme Pro Shop. Mais là, il m'a mis assistante manager. Fait que là, je roulais les tournois, les mariages, le day-to-day, là, je faisais tout ça. Puis j'ai fait ça pendant une saison. Puis après ça, j'ai tombé enceinte de Cassandra. Okay. Donc, par après, j'étais une mère de famille. Là. J'ai resté à la maison avec les enfants jusqu'à temps qu'ils commencent l'école. Okay. Anthony, il avait 3 ans. Il n'était pas encore à l'école. J'ai commencé à donner de mon temps. Mais je faisais déjà du bénévolat à l'école, mais j'ai eu un poste comme gardienne du midi à l'école. Donc, ça m'a rentré encore plus. Quand lui avait à peu près 3 ans. Puis de là, j'ai fait la suppléance comme éducatrice, comme professeure, comme aide enseignante, comme gardienne du midi, je l'avais déjà, comme secrétaire. Puis j'ai vu que j'aimais vraiment, vraiment le milieu scolaire. OK. Donc, je suis encore là. Tu es encore là. Je suis encore là. Évidemment, aujourd'hui, on parle plus spécifiquement de ton implication dans la communauté, puis on sait que tu en as fait beaucoup. Oui. Ça commence quand, ton implication dans la communauté, à part au secondaire? Je pense que c'est quand que je suis venue à Saint-Pascal, quand que je me suis mariée. Avant d'avoir des enfants. Non, j'avais des enfants. J'avais Cassandra, puis j'avais besoin
d'une façon de m'épanouir en dehors de la maison. Donc, j'ai commencé à faire des préparations de baptême. C'est de là que j'ai commencé à donner mon temps bénévolement. Oui. J'ai fait ça pendant 9-10 ans. Là, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre parce que veux pas... C'est ça, mais j'ai connu, ça m'a donné la chance de connaître d'autres mondes de mon âge ou dans la même situation que moi avec des enfants. Fait que tu as un lien là, pas juste ta foi, mais un lien. Ouais. Donc, la foi finit par t'apporter au bénévolat. Oui. Oui. Puis en voyant ma belle-mère, je pense qu'elle m'a toujours donné. Je l'ai vue quand je sortais avec Christian. J'étais encore au secondaire, puis je la voyais donner son temps. Elle faisait beaucoup de bénévolat. Puis je pense, juste là, même si c'était pas en direct lien ou ce que, ah oui, moi, je veux faire ça, je l'ai vue donner son temps, puis comment que ça pouvait changer son alentour. Puis elle aussi, comment qu'elle se sentait. Je dis, OK, ouais, j'aime cette idée-là par après. Quand j'ai eu des enfants, j'ai dit, moi aussi, je vais donner de mon temps. Ça me redonne qu'est-ce que je donne en même temps. Ça te donne un sens de... j'ai fait quelque chose de bon, j'ai aidé quelqu'un, mais en même temps, c'est ça, t'aides quelqu'un, puis ça, it's give and take. Ouais, give and take. Tu reçois oui, ce que tu donnes. C'est ça. Fait que... Donc, qu'est-ce que tu as reçu? Tu as vraiment donné. Qu'est-ce que tu as reçu? J'ai reçu de l'amitié, d'un paquet de monde que j'aurais jamais connu sans avoir tout fait ça. C'est vraiment ça. Les gens qui m'entourent maintenant, je les aurais pas connus si j'aurais pas tout fait ce bénévolat, soit que ce soit à l'église, le Club Optimisme, ma chorale, là, ça me tient tellement à cœur. Puis si j'aurais pas fait ce bénévolat-là, les parents m'auraient pas trusté, dans le fond, à faire tout ça, puis à donner de leur temps maintenant pour venir aux pratiques à l'église, tout ça. Puis là, ça montre aux jeunes que, regarde, maman, papa, ils nous m'amènent ici bénévolement pour faire ça. Puis en tout cas, it's a turning wheel. Quand tu as commencé à faire du bénévolat, est-ce que tu t'attendais à ce que tes enfants fassent la même chose? Est-ce que c'est un moule aussi pour préparer tes enfants vers quelque chose d'encore mieux? Bien, au début, c'était pas quelque chose que j'ai pensé à, ils vont faire comme moi. Mais là, maintenant, je réalise comment c'est important de donner, puis qu'eux autres aussi, ils voient le monde qui donne du temps bénévolement, puis qui font des activités, puis comme, faut que tu redonnes toi aussi à un moment donné. Ils ont donné pour toi. Mais toi aussi, à un moment donné, il faut que tu fasses la même chose puis redonner. Puis là, je le vois avec mes enfants. Les 4 sont dans le Club Joie. Les 4 organisent des activités, pas juste à l'école, mais en dehors de l'école, avec notre communauté. Je vois que, oui, j'ai eu une influence là-dessus, même si c'était pas mon intention au début. Au début, c'était juste pour moi, vraiment. Mais là, je vois que c'est important qu'eux autres aussi, ils ont vu cette influence-là. Donc, évidemment, on le sait aussi, ton parcours a fait partie du conseil municipal pendant quelques années. Puis ça a dû être quelque chose d'assez particulier d'avoir un emploi, une famille, du bénévolat et un conseil. Oui, c'était très chargé pendant ces 4 ans-là. Je sais pas, là, en regardant derrière, je sais pas comment que j'ai fait pour tout rouler. Puis là, je le vois, je suis un peu plus fatiguée. Puis peut-être c'est ça, j'ai trop roulé peut-être pendant 4 ans. Mais j'ai bien aimé mon aventure. Oui. Vraiment, là, ça m'a apporté un autre chemin que j'aurais jamais pensé à faire. C'est quoi le futur pour Krista? Sais-tu, c'est ça que je disais à Derek tantôt, je sais pas. Là, je suis comme un status quo. Je suis contente, j'ai un emploi, je suis contente à mon emploi. Mes enfants, ils grandissent, ils sont un peu partout. Je fais le taxi en ce moment. C'est ça que je disais justement à mon mari, à Derek, tantôt, quand il m'entrevuait. Faut que je me donne d'autres buts. Oui, vraiment, là, faut que je veux continuer avec ma chorale. Ça, c'est une chose que je sais certainement, je veux pas lâcher ça. Mais de là à me dire que c'est d'autres que je veux faire, je sais pas encore. Il va falloir que je prie là-dessus. Donc, on est certain de te voir sûrement à quelque part dans un organisme, dans une organisation, dans un événement. Oui, définitivement. Dans le futur. Ça, je lâche pas. Je tiens à ma communauté. Je tiens à faire du bénévolat. Fait que je lâcherai jamais. Faut que je me garde occupée. Sinon, la vie, c'est plat. Bien, crois-le pas que ça, c'est déjà terminé. Merci. Donc, je veux te remercier beaucoup pour ton temps.
Et pour vous à la maison, si jamais vos enfants ont un talent pour la chorale, je vous dis, contactez Krista Simard ou Club Optimiste ou malgré toutes les choses que Madame Simard a organisées, vous allez être bien encadré. Et donc, merci beaucoup, résident de Clarence Rocklin. Ce fut un autre guide de Clarence Rocklin.